Je vous invite dans Deux Rois au chapitre 4. On va lire les versets 1 à 7, mais pas d'un trait. Donc, je lis dans la version Nouvelle Français courant, mais vous pouvez suivre dans votre Bible. Deux Rois, chapitre 4, les versets 1 à 7. Un jour, une veuve, dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes, vint trouver Élisée et elle le supplia de l'aider en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et toi, tu sais combien il reconnaissait l'autorité du Seigneur. Or, celui à qui nous avions emprunté de l'argent est venu pour prendre mes deux enfants afin d'en faire ses esclaves. Alors, quel est le bon, quelle est la brute et qui sont les enfants? Alors, ça pas. La brute, c'est le créancier. Voilà, c'est l'huissier, le créancier. Merci, William. Bon, le bon, c'est simple. Bon, c'est le serviteur de Dieu. Voilà, c'est Élisée. Et les enfants, c'est les enfants de cette jeune veuve qui sont devenus orphelins. Alors pourquoi j'ai pris cette histoire? Bon, le titre, c'était un peu pour vous titiller votre curiosité. J'ai pris cette histoire et je vais en parler d'une manière allégorique pour entrer dans un domaine prophétique. Il y a beaucoup à retirer de cette histoire. Et c'est pour ça que nous allons aller pas à pas. Donc nous avons trouvé le bon, la brute et les enfants. Cette histoire commence mal parce qu'elle commence par la mort d'un homme. Et le texte nous dit qu'il était prophète. Et nous sommes dans des temps très particuliers où, bien sûr, le prophétique est mis à mal. Et bien sûr, le but, c'est de le tuer. C'est que le prophétique soit éteint, que la voix prophétique soit devenue inaudible. Et cet homme aussi, malgré que c'était quelqu'un de sérieux au niveau de Dieu, puisque il nous est dit qu'il était soumis à Dieu et qu'il était respectueux de l'autorité, c'est-à-dire qu'il était respectueux du ministère en place qui était Élysée, néanmoins, il est mort prématurément. En tout cas, il n'avait pas su euh, prendre soin de sa famille et la mettre à l'abri des difficultés. Et quelquefois, euh, et si quelqu'un écoute cet enseignement et qu'il a perdu quelqu'un, quelquefois c'est des situations dramatiques, difficiles, et surtout quand il y a de l'affectif pour Dieu, quand il y a un engagement pour Dieu, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre qu'un mari puisse être pris, une épouse puisse être prise. Quelquefois, même des enfants sont perdus. Et on se dit, mais à quoi bon croire? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à vos pourquoi. Je ne vais pas pouvoir soulager votre cœur en éclairant sur c'est à cause de. Tout ce que je pourrais dire, c'est que pour Dieu, tout a un sens. Il n'y a pas de souffrance inutile. Il n'y a pas de passage de désert inutile. Il n'y a pas de perte inutile. Quelquefois, il faut très longtemps pour comprendre l'utilité que Dieu va retirer de cela. Mais un jour, si vous restez accroché, si vous ne vous arrêtez pas en route, vous saurez.
Et la deuxième des choses, c'est que Dieu nous a envoyé son esprit pour nous consoler, pour nous laisser passer au travers des épreuves. Et Dieu n'est pas simplement un spectateur externe, parce qu'il est dans le feu de l'épreuve avec nous. Et le chant était bien inspiré parce que si nous avons à traverser des tempêtes, il n'est pas au-dessus de la tempête en train de regarder comment nous nous débrouillons. Il est dans la tempête avec nous. Et quelquefois, quand nous sommes tellement fatigués que nous n'arrivons plus à avancer, il nous porte. C'est l'action du Saint-Esprit. Et en même temps que je dis ce message, je prie que si vous êtes dans le deuil de quelqu'un qui vous était cher, qu'il vienne vous consoler, qu'il vienne vous prendre dans ses bras, qu'il vienne vous environner de sa grâce. Et que, au travers de cet attouchement, vous puissiez trouver la force pour aller un jour plus loin. Et demain, que vous ayez à nouveau une force pour aller un jour plus loin. Jusqu'au jour où vous saurez le pourquoi. Notre veuve, elle devait être désemparée. Et quand j'ai regardé ce texte, j'ai repensé à cette vision que j'ai partagée il y a 3-4 semaines sur le fait qu'on devrait bientôt se cacher. Et les disciples, au jour de la mort de Christ, étaient exactement dans les mêmes sentiments que cette veuve. Ils avaient perdu leur idéal. Ils avaient perdu leur raison de vivre. Et je pense que nous arriverons à un certain moment à cet état où l'épouse, qui est l'Église, sera tellement désemparée qu'elle aura exactement les mêmes sentiments qu'une veuve ou qu'un orphelin. Mais ce n'est pas la finalité. Imaginez que toutes les circonstances nous fassent croire que ce en quoi nous avons mis notre foi depuis des années n'était que du vent. Imaginez tous les sacrifices que vous avez faits, tous les choix que vous avez faits, toutes les remarques désobligeantes que vous avez vécues à cause de cette foi, et que finalement, il soit trouvé que ce en quoi vous croyez est un mensonge et du vent, que ça n'existe pas. C'est à cela que l'ennemi de nos âmes va essayer de nous faire arriver. Et Jésus lui-même a été clair en disant, mais quand je vais revenir, est-ce que je vais encore trouver la foi? Et il a même dit à ses disciples, si ce n'était pas abrégé cette période, personne ne serait sauvé. Personne. Même les plus enracinés ne pourraient pas être sauvés. Et au travers de ça, par la voie du créancier, le diable veut nous ramener dans l'esclavage. Alors bien sûr, il vise les jeunes convertis, mais même les plus anciens, les plus établis, doivent veiller. Parce que le diable veut à nouveau ravir les enfants et les mettre sous l'esclavage. Cette veuve, elle va faire une bonne chose, mais ce n'était pas ce qu'il fallait faire spécialement. Elle va faire appel au ministère en place. Alors, c'était une bonne chose parce que c'était par le ministère en place à l'époque qu'on s'adressait à Dieu. Disons qu'il y avait toujours un intermédiaire, que ce soit un sacrificateur, que ce soit un prophète, même quelquefois un roi qui exerçait la justice selon Dieu. On passait par des êtres humains pour accéder à Dieu ou pour recevoir une parole de Dieu. Aujourd'hui,
Nous avons tous le Saint-Esprit à disposition et nous pouvons aller directement dans la présence de Dieu pour lui exposer nos difficultés. Mais le ministère ne peut rien faire. Il ne peut pas faire quelque chose pour cette femme. Et dans cette période, et je pense toujours aussi au songe que Pasteur Corinne avait fait, où il y avait ces différents tremblements de terre de plus en plus euh, catastrophiques, et il n'y avait plus que Jésus. Il n'y avait plus rien d'autre. Le ministère, même s'il est de bonne volonté, ne pourra pas vous aider. Personnellement, en tant que serviteur de Dieu, dans cette période, je ne pourrai pas vous aider. J'essaye de nous y préparer, j'essaye de vous donner des outils, j'essaye que vous soyez alerte. Le dicton tombe bien, un homme averti en vaut deux, mais dans cette période, je ne pourrai pas vous aider. Je ne sais même pas si je pourrai encore avoir contact avec vous. Donc, je prépare ce temps. Mais la solution est auprès de Dieu. Je lis le verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Et la façon dont il parle, c'est, qu'est-ce que moi je pourrais faire dans cette situation? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. Élisée retourne la solution vers cette veuve. Il dit, moi, je ne peux pas te donner une solution, mais il y a une solution chez toi. Alors d'abord, elle va dire, ta servante ne possède rien du tout. Ta servante ne possède rien du tout, répondit-elle. Il ne me reste qu'un peu d'huile pour me parfumer. Ah, et nous avons tous un peu d'huile pour nous parfumer. Ça porte peut-être un autre nom, mais nous avons tous quelque chose. Nous sommes plus riches que nous ne pensons. Notre conception du miracle, c'est que l'intervention vient du ciel et que c'est Dieu qui produit le miracle. Je pense que c'est une mauvaise conception parce que Dieu a tout créé et il a créé ce qu'on appelle ex nihilo, ça veut dire du néant. Il n'y avait rien, absolument rien, et dans ce rien, il a créé tout l'univers. Il l'a fait, mais aujourd'hui, il est dans son repos, il est dans le jour du repos. Donc Dieu ne va plus créer ex nihilo. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce petit flacon d'huile parfumée, ce fond, et il le multiplie. Il multiplie les 5 pains, les 2 poissons. Il donne à de la bouffe la capacité de guérir la cécité. Il va toujours utiliser quelque chose pour faire le miracle. Ce quelque chose, ça peut être nous-mêmes. Nous pouvons devenir un miracle, mais ça peut être aussi ce petit quelque chose. Alors réfléchissez bien, c'est quoi ce petit quelque chose que j'ai? Et la deuxième étape, une fois qu'on sait ce petit quelque chose, et cette veuve n'y donnait pas beaucoup d'importance puisqu'elle dit, moi, je ne possède rien. Juste ça, mais c'est insignifiant, ça n'a pas de sens. Si nous prenons ce petit quelque chose, il faut le donner à Dieu. Je sais, je deviens exigeant parce que on attend un miracle et puis il faut donner quelque chose. On attend que le ciel nous réponde et puis je suis en train de vous dire, non, donnez quelque chose. C'est un petit quelque chose. Mais dans les mains de Dieu, ce petit quelque chose devient grandiose. Si nous avons besoin d'amour,
donnez de l'amour. Si nous avons besoin d'affection, donnons de l'affection. Si nous voulons que les gens nous rendent quelque chose, que nous puissions donner. Si on sème, on moissonnera. Ce qu'on sème, on va le moissonner. Si c'est du bon, on va le moissonner plus grand. Si c'est du mauvais, on va le moissonner plus grand. Quelquefois, je suis surpris que les chrétiens ne font pas attention à ce principe. Ils sèment de la médisance et après ils sont surpris que ça leur revient beaucoup plus fort. Ils sèment de la méchanceté et ils sont étonnés qu'après la méchanceté leur revient beaucoup plus fort. C'est le principe de semaille. La semence, c'est ce qui va produire et la production sera toujours plus importante que ce qui a été semé. Donc si on sème des bonnes choses, si on sème cette petite chose dans les mains de Dieu, ça va nous revenir en plus grand. Dans ces temps difficiles, la solution sera dans votre maison. Elle ne sera pas dans l'église. Ici, l'église, le bâtiment, donc ce ne sera pas dans les bâtiments d'église. Elle ne sera pas chez les ministères. La solution sera dans votre maison. Et pourquoi? Rappelez-vous, donc on est dans ce sentiment de Christ mort à la croix, et puis Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs. Il leur parle, il explique la parole et tout ça. Ils sont tristes. Maintenant, leur cœur commence à se réchauffer. Mais quand ont-ils vu Christ? C'est quand ils sont rentrés dans la maison et qu'ils ont pris le repas. C'est dans la maison que vous allez retrouver la foi qu'on a essayé de vous voler. C'est dans la maison que vous allez retrouver que Christ n'est pas mort, mais qu'il est ressuscité, qu'il est bien vivant. Ce qui n'était pas le cas pour cet homme qui était prophète. Mais notre Christ à nous, il est bien vivant. Et malgré tout ce qu'on aura essayé de vous enseigner, vous allez le retrouver là, dans votre maison. Et votre maison va devenir un endroit où il y aura l'huile. Et vous savez que l'huile, c'est une des images pour parler du Saint-Esprit. C'est là qu'il y aura le Saint-Esprit. Et le parfum est une image de la prière. C'est là qu'il y aura la prière qui sera dans l'onction du Saint-Esprit. Ce ne sera pas ailleurs, ce sera dans la maison. C'est pour ça que nous insistons sur le fait de se préparer à devenir une église en maison. Alors peut-être que vous aurez une maison assez grande pour accueillir. Ou peut-être que dans votre maison, il y aura juste ce que j'appelle une war room, une petite pièce où vous allez pouvoir intercéder. Peut-être que votre mission, vous avez une cave et Dieu va vous donner les moyens d'emmagasiner de la bénédiction pour les autres. Mais votre maison va devenir l'endroit où il y a la vie, où il y a l'onction, où il y a la prière. Nous lisons le verset 3. Eh bien, reprit Élisée, va chez tes voisins et emprunte-leur des récipients vides et pas en petit nombre. Le geste de foi de cette veuve, il est là. Parce qu'obéir à ça, c'est complètement insensé. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ces bidons, ces récipients, ces casseroles, toutes ces choses qui sont vides? C'est son geste de foi. Nous devrons apprendre à marcher dans l'obéissance, même si ce que Dieu nous demande sera complètement insensé.
Nous devrons apprendre à faire ce que Dieu nous demande. Et peut-être qu'il va nous demander des choses qui sont saugrenues, peut-être des choses qui paraissent folles. Notre mission, et là j'extrapole encore plus, sera de chercher les récipients vides, des personnes qui ont perdu l'espoir, des personnes qui sont ces eaux desséchées, qui sont mortes spirituellement, qui ont abandonné. Notre rôle, ce sera de les prendre dans la maison où il y aura l'onction. Le verset 4, puis rentre chez toi, ferme bien la porte derrière toi et tes enfants. Alors tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté, au fur et à mesure qu'ils seront pleins. Nous avons passé en 2020, en mars 2020, pour nos pays du moins, un confinement. Personne ne pouvait imaginer que sur quelques semaines, toute la planète allait être mise à l'arrêt comme ça. Même les plus pessimistes auraient pu dire cela, personne ne les aurait cru. Et pourtant, c'est arrivé. Comme nous le disons souvent, c'était la répétition générale. Malheureusement, les communautés n'ont pas compris le message, pour la majorité. Et elles sont recommencées comme avant, alors qu'il y avait beaucoup, beaucoup de leçons à retirer de ce confinement. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'était la répétition générale parce qu'en tout cas pour nous, enfants de Dieu, nous allons devoir nous cloîtrer. Nous allons devoir bien fermer la porte sur nous et sur nos enfants. Je ne sais pas si ça fait écho dans votre cœur. Fermez la porte sur nous et sur nos enfants. Pourquoi? Nos enfants, quand ils sont hors de la maison, ils doivent prendre des insanités. On leur met dans les oreilles des insanités de toutes sortes, de toutes sortes. Et c'est de pire en pire en pire. Et je suis vraiment plein de compassion pour les parents aujourd'hui. Et je pense à cette petite qui est née dans ce monde et les parents vont devoir affronter des enfants qui vont entendre toutes sortes de saletés. Je ne sais pas comment ça pourra se faire, mais un jour, si on veut les garder, si on veut les protéger, il faudra fermer la porte sur nous et sur eux. Et derrière cette porte cloîtrée, le mal ne pourra pas entrer. Il faudra vraiment un hermétisme. Il faudra vraiment que nous soyons cloisonnés euh, dans ce confinement spirituel. Ce qui va se passer aussi, c'est que les personnes qui viendront parce qu'elles sauront que là, il y a l'onction, euh, cette veuve et ses enfants ont pris soin de chaque récipient en particulier. Ils ont pris un récipient et ils l'ont aidé à retrouver l'onction. Et quand il était bien rempli d'onction, ils ont passé à quelqu'un d'autre. Et il y aura cette capacité, et j'aime l'expression, ça fait tache d'huile. Vous avez une petite goutte d'huile et puis ça se répand, c'est comme s'il y avait de l'huile partout. Et l'onction, c'est comme ça. Ça fait tache d'huile. Vous avez l'onction, elle va se communiquer aux autres. Et ils seront tous remplis. Il y aura de l'onction pour chacun. Ce sera notre rôle.
nous le disons souvent, vous n'êtes pas né à cette période, à l'endroit où vous êtes, par hasard. Dieu ne s'est pas trompé. S'il a programmé la cigogne pour arriver à tel endroit, à telle date, c'était son plan. C'était son plan. Et tout ce que vous avez vécu jusque maintenant, même vos erreurs, vous préparez à ça. Donc soyez réjouis parce que vous serez la solution de Dieu à l'endroit où vous êtes. Même si le monde va tourner carré, Dieu a préparé une solution pour ces temps de la fin. Il a préparé une église tout à fait particulière pour ces temps de la fin. L'armée de Dieu est en marche et j'en fais partie. Vous en faites partie. Verset 5. La femme s'en alla, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, ceux-ci lui passaient les récipients et les remplissaient. Je reviens, il faut faire les choses absolument comme Dieu a dit de les faire. Si le Saint-Esprit nous met à cœur de préparer l'Église en maison, ce n'est pas à faire des bâtiments pour inviter les gens. Ce n'est pas à faire des structures pour inviter les gens. Il faut préparer chaque enfant de Dieu à vivre en maison, à vivre l'Église en maison. Et il y aurait beaucoup à dire sur déjà, en tant que papa, prendre son sacerdoce dans sa propre maison. Vous êtes une Église. Même si vous n'avez pas encore d'enfants, vous et votre épouse, vous êtes une Église. S'il y a des enfants, vous êtes une Église avec des enfants. Fonctionnez comme une Église doit fonctionner. Priez. Lisez la parole de Dieu. Enseignez-vous mutuellement. Chantez des chants de louange ensemble. C'est ce que l'Église doit vivre. Faisons-le dans nos maisons. Et le temps qu'on peut encore se réunir, tant mieux. Et vous allez voir, quand on va se réunir, ce sera beaucoup plus fort, beaucoup plus profond, et il y aura vraiment l'onction de Dieu. Il faut faire les choses exactement comme Dieu nous demande de les faire, et les jeunes participent. Faites participer vos enfants. Les enfants sont capables de prophétiser. Les enfants sont capables de vous enseigner. Les enfants sont capables de mettre le doigt sur quelque chose qui doit évoluer. Faites participer vos enfants. Et ce fonctionnement va enraciner quelque chose en eux qu'ils ne vont pas oublier. Verset 6. Quand les récipients furent pleins, elle dit à son fils, passe-moi encore un récipient, mais il lui dit, il n'y a plus de récipient vide, et l'huile s'arrêta de couler. La mission est accomplie. Ce temps difficile aura une fin. Il y aura une provision pour ce temps, et ça aura une fin. Je me rappelle du témoignage, il y a eu un réveil sur l'île de Timor, et c'était un réveil très puissant. Et il y avait des évangélistes qui allaient dans la jungle pour évangéliser, et chaque matin, à leur réveil, ils retrouvaient leurs vêtements repassés comme s'ils étaient passés au pressing, sans que personne ne les fait. Et tous les jours où ils étaient en mission, ils retrouvaient tous les matins leurs vêtements exactement de la même manière. Mais dès qu'ils s'arrêtaient, qu'ils rentraient dans leur village ou dans leur ville, le miracle s'arrêtait. Et donc, il y aura un miracle jusqu'à ce que cette période soit accomplie, que ce sera mission accomplie.
Et ce qui va sortir de l'Église en maison, ce sera l'Église que Christ va revenir chercher. C'est elle que Christ va revenir chercher parce que au travers de cette période, elle sera devenue sans tache ni ride. Tout ce qui était des mélanges, tout ce qui était des taches, tout ce qui était des rides et des choses qui ne plaisent pas à Dieu auront été balayés par ce temps difficile. Verset 7. La femme alla raconter au prophète ce qui venait d'arriver. Celui-ci lui dit, va vendre cette huile et rembourse ta dette. Ce qui te restera d'argent vous permettra ensuite de vivre, toi et tes enfants. Je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans, dans cette parole d'Élisée. Si on avait une grosse somme qui nous arrivait, à quoi nous allions la dépenser en premier? Réfléchissez, je sais, on a tous des désirs, on a tous, tiens, si j'avais telle somme, je ferais telle chose. Élisée dit, paye tes dettes. Paye tes dettes et tu vivras avec le reste. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous vivions dans la liberté. Et il n'y a pas de condamnation dans ce que je dis. Mais les dettes, c'est un esclavage. Et beaucoup subissent de lourdes conséquences à cause de cet esclavage. Si nous pouvons rembourser notre dette, faisons-le. Et cherchons à le faire, afin que nous soyons vraiment dans la liberté. N'oublions pas que l'Apocalypse nous prévient qu'à un moment donné, on ne pourra plus ni acheter ni vendre. Mais vos créanciers, ils vont vous tomber dessus. Eux ne vont pas dire, ah, ben tu peux plus acheter ni vendre, bon, je comprends. Ils vont vous tomber dessus. Donc, essayons de régler nos dettes avant. Et Dieu va nous aider dans nos décisions. C'est important. C'est très important. Et dans ce tu vivras avec le reste permettra de vivre. Ça veut dire que ce reste sera épuré et que Dieu pourra bénir. Je n'ai pas pris le temps, mais je vous invite à faire une étude de la parole sur les créanciers, sur le fait de faire des dettes. Lisez les proverbes de Salomon, lisez l'Ecclésiaste, lisez ce genre de choses. Vous verrez combien, lisez Habakkuk, combien Dieu met en garde. Je sais quelquefois il y a des achats, on ne peut pas faire autrement, mais essayons de limiter, essayons de rembourser le plus vite possible. Et si on a une envie et qu'on a une dette, faisons la dette en priorité. Et comme ça, nous pourrons marcher dans la liberté. Et quand ces temps viendront, Dieu va s'occuper de nous. Et nous n'aurons pas à craindre l'huissier qui vient nous prendre ce qui nous appartient. Mais je voudrais aussi aller un peu plus loin et m'adresser à celui qui a une dette envers Dieu. Quelquefois, on fait des promesses à Dieu. Parce qu'on est dans une situation difficile, on aimerait qu'il intervienne et on dit, oh ben, si tu réponds à ma prière, je vais faire ça. Et après, on oublie. Mais Dieu n'oublie pas. Salomon a aussi dit, il vaut mieux pas faire de vœux que de faire un vœu et ne pas l'accomplir. Si on fait une promesse à Dieu, il faut la faire. Si le Saint-Esprit vous interpelle en disant, tu as promis cela, payez votre dette, faites-le. Ça met
une barrière sur la bénédiction pour votre vie. Si vous avez fait une promesse à quelqu'un, remplissez votre dette. Et si jamais ce n'est pas possible, dégagez-vous, excusez-vous. Quelquefois, dans les communautés, on se promet des choses en disant oh, bah, je vais t'inviter à dîner. Les années passent, le dîner ne vient jamais. Remboursons notre dette. Si nous avons fait une promesse dans ce domaine, et surtout aux frères et sœurs de la foi, remplissons nos engagements. Ça met un frein à la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de parole. Jésus a même dit que nous allons être jugés sur notre façon de parler et qu'on va devoir rendre compte de toute parole vaine. Et le mot vain, ça veut dire futile, qui n'ont pas de profondeur. Pasteur Corinne et moi-même, on est tellement surpris des grandes déclarations qu'on peut nous faire ou qu'on peut faire au niveau du ministère, au niveau de Dieu, et qui sont sans suite. Qui sont sans suite. Les gens s'engagent, ils disent, oh, je vais être là, je vais être là, je vais être là, je vais faire ça. Et il n'y a personne. Quelquefois, des gens disent, oh ben voilà, je vais te donner ça. Alors bien sûr, on dit, bah merci. Ils ont eu le merci, ils ne donnent pas. Ce n'est pas un problème, nous pardonnons. Et j'espère que ceux qui ont été frustrés dans ce domaine ont pu pardonner. Mais celui qui a promis, qui n'a pas fait, qui a prononcé une parole vaine, parce qu'il a reçu les honneurs, le merci qu'il souhaitait avoir, il y a un frein dans votre vie. Il y a un obstacle à la bénédiction de Dieu. Et nous avons besoin d'apprendre de tenir parole. Aujourd'hui, euh, tenir parole n'a plus beaucoup de sens. Il fut un temps où on n'avait pas besoin de contrats signés, cachetés. Les gens respectaient leurs paroles. Ils s'étaient engagés, ils respectaient leurs paroles. Au temps de la parole de Dieu, ils allaient aux portes de la ville, il y avait des témoins, et puis ça se réglait comme ça. Mais aujourd'hui, même avec des contrats signés, avec des cachets dans tous les sens, les gens ne respectent pas encore leurs paroles. Alors ça, c'est la mentalité du monde. Mais revenons à ce que Jésus et Jacques a repris, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et ce qui suit aussi, et quelquefois on dit bah, il ne faut pas jurer ou ce genre de choses. Mais ce n'est pas seulement ça. Tout ce qu'on y ajoute, c'est-à-dire que quand on dit oui et qu'on ne le fait pas, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Vient du malin. Donc soyons des hommes et des femmes de parole, remboursons nos dettes parce que nous avons promis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Après, nous aurons un temps de prière.